peut pas devenir riche par hasard. On ne peut pas devenir heureux par hasard. On ne peut pas devenir riche par la volonté d'un Dieu. Non, il faut comprendre qu'il y a des règles à respecter. Donc, comme dans la vie en général, si vous ne connaissez pas les règles, vous allez commettre des erreurs et ça vous coûtera cher. Parce que la loi est inviolable. La loi de l'univers est inviolable. Donc, voilà pourquoi ce schéma que je donne, il faut le respecter. La première règle d'or, c'est être à 100% positif. Savoir voir le bien dans tout ce qui vous arrive dans la vie, c'est déjà le fondement. La deuxième règle d'or, ne oublier son passé, c'est-à-dire ne jamais regretter votre passé. Pas s'attarder sur son passé. Ne pas s'attarder, il ne faut pas être esclave de sa vie passée parce qu'on ne conduit pas une voiture les yeux posés sur le rétroviseur. Il faut toujours voir de l'avant. Maintenant, la troisième règle, quand on a reçu les deux, il faut maintenant s'asseoir pour bâtir sa vie. Alors, pour bâtir sa vie, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ça commence par le travail intérieur. C'est pourquoi je dis la vraie richesse commence de l'intérieur. Et là, il faut savoir bâtir sa vie d'abord en connaissant quel est le but de votre existence. Et la plupart des gens végètent dans la vie sans but précis. Ils végètent dans la vie sans rêve précis. Ils végètent dans la vie sans un idéal précis. En ce moment-là, déjà, ils sont en erreur. Ils ne peuvent pas réussir. Donc, tous ceux qui ont réussi dans la vie, tous ceux qui sont devenus riches, heureux et prospères, ont réussi d'abord une chose, ils ont bien défini le but. Et donc, la définition de votre but est la pierre angulaire de toute réalisation. La définition de votre but est la pierre angulaire de votre succès, de votre réussite. Si vous ne savez pas déjà définir le but, si vous ne savez pas définir le but, alors vous avez déjà échoué avant même de commencer. C'est pourquoi, dans cette règle, il faut savoir bâtir sa vie, il faut savoir que voulez-vous de votre vie. Parce que si vous ne savez pas vous-même ce que vous voulez dans votre vie, alors qu'est-ce que la vie fera pour vous? Et c'est à ce moment-là que les gens se perdent. Lorsque la personne vit dans le hasard, quand la personne attend la volonté d'un Dieu, si Dieu le veut, un jour je serai riche, si Dieu le veut, je serai heureux, si Dieu le veut, je vais me marier, la personne n'a pas un but, il n'est pas clair. Alors la clarté sur le pouvoir, ce que la magie veut, et c'est ça la magie. La magie, elle est incontournable. C'est-à-dire que personne ne peut nous démontrer les contraires. La magie, elle est incontournable. L'univers ne vit que par la loi magique. Si toi et moi nous respirons, c'est parce qu'il y a une loi magique qui nous fait respirer. Si les arbres sont là et produisent des fruits, parce qu'il y a une loi magique qui est là. Personne ne voit ce qui se passe dans l'arbre. Donc cette force-là, et on ne peut pas le voir avec nos yeux, mais elle est là, elle est réelle. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut que toi, tu décides ce que tu vas faire de ta vie. Or, la plupart des gens sont dans l'indécision. Quand déjà tu n'arrives pas à décider, c'est déjà une façon de... Tu as déjà choisi. Donc, il faut décider. Si tu ne décides pas, la vie décidera à ta place. Et si la vie décide à ta place, la vie va t'amener comme un bateau qui est perdu dans un océan. Donc, le vent, la tempête peut t'amener partout où tu veux. Donc, voilà pourquoi la plupart des gens, quand ils ne connaissent pas à définir leur but, ils sont déjà perdus. Et là, il faut que les gens apprennent à définir le but. Si c'est sur le plan financier que tu veux, parce que la richesse englobe beaucoup d'aspects. Il y a la santé dans la richesse. Il n'y a pas tout simplement l'argent. Le fait d'être déjà en bonne santé fait de vous évidemment quelqu'un de riche. Parce que la santé, c'est d'abord une première richesse. Alors, pour être en bonne santé, il y a des règles à respecter. Si tu ne connais pas les règles de la santé, si tu ne sais pas comment te nourrir, si tu ne sais pas comment respirer de l'air pur, mais tu finiras par tomber malade. Et quand tu tomberas malade, il faut aller à l'hôpital. Et quand tu vas à l'hôpital, c'est pour t'appauvrir. Parce que tu vas dépenser pour ta santé. Donc déjà, du coup, quand tu n'es pas en bonne santé, c'est une erreur. Non seulement ça, il y a aussi le côté relationnel, le côté professionnel. Maintenant, si on revient maintenant sur le point de vue de l'argent, combien d'argent veux-tu gagner? En une semaine, en 2 jours, ou en 3 semaines, ou en un mois, combien d'argent veux-tu? Et là, si on pose la question à la personne, combien d'argent veux-tu gagner? Vous allez voir toutes sortes de réponses. Pourquoi la personne? Parce que la personne, avant de répondre, va réfléchir par rapport à son statut social. Si c'est qu'il est venu d'une famille qui est très pauvre, ce serait très difficile à cette personne de dire bon, que je veux gagner 10 millions en un mois. Il dit c'est impossible parce que déjà, il va créer l'impossibilité lui-même dans ta propre tête. Pourquoi? Parce que là, il raisonne avec son cerveau. Or, tout ce qui relève du cerveau, c'est la pure fausseté. Parce que notre cerveau ne connaît absolument rien. Or, ce qui est là, notre esprit est illimité. Tout ce que nous demandons à notre esprit est capable de nous l'apporter. Donc, l'homme doit faire preuve d'imagination, de créativité. L'homme doit créer son histoire, créer son avenir. Mais bien sûr, parce qu'il a reçu des facultés spirituelles, mystiques. Je vais dire que tous les grands initiés ont utilisé. Nous avons des facultés que nous n'arrivons pas à utiliser. D'ailleurs, il a été démontré que l'être humain n'utilise que 15% des capacités de son esprit. 15%. Sur 100%, nous n'utilisons que 15% des capacités de notre esprit. Ça veut dire où est parti les 85% de nos capacités. Les 85% parce que nous ne savons pas comment utiliser notre propre esprit. Voilà pourquoi je dis que tout le monde est riche. Il n'y a pas un seul être humain sur terre qui est pauvre. Celui qui est pauvre, c'est parce qu'il s'est fait pauvre lui-même. Dans son imagination. Dans sa pensée.
dans ses croyances limitantes. C'est parce que la société, lui, a encadré. Donc, il y a un faux logiciel. On lui a programmé à rester pauvre. Et beaucoup de gens ont été programmés pour rester pauvres. Et évidemment, ce que moi je fais, c'est déprogrammer la personne pour lui montrer que tu as des ressources illimitées. Tu as une richesse illimitée. Peu importe ton statut social, peu importe ce que tu vis en ce moment, peu importe le niveau de ta vie sociale, tu as la possibilité de libérer cette richesse intérieure en définissant d'abord le but. Ça, c'est la première des choses. Et après, je pourrais le montrer comment atteindre le but.